à Libreville. Ça va arriver. Il l'a déjà dit. Mais on continue avec ce qu'on estime être la coutume. Là, on a mis un fan. Très bien. Le changement est annoncé, mais il n'est pas encore palpable. Le changement est progressif et dynamique. Ce n'est pas un cachet. En réaction, oui, vous vouliez rebondir à l'intervention de Stevie Essimane-Doutoum avant d'évoluer. Oui, mais je note que M. Essimane s'est fait l'ouvrier de l'incohérence. Parce que d'un côté, vous lui posez la question de savoir si l'agissement de M. Lukaga était plutôt assis sur des considérations ethno-linguistiques. Il confirme. Et derrière, il rappelle qu'au-delà de cet aspect, il y a l'aspect légal. Et j'ai rappelé avant que pour moi, le seul élément sur lequel on peut discuter, c'est sur la légalité du recours du monsieur Lukaga. Parce que c'est le seul élément qu'il a mis dans son recours. On n'a pas parlé des considérations ethniques. Mieux, vous nous dites aussi ici que dans le film, on voit M. Lukaga voter à main levée. S'il a voté à main levée, s'il avait des considérations ethniques, il ne semblait pas sur le coup oublier que M. Ouani n'est pas de son ethnie. Donc il sait pour qui il votait. Et quand vous avez interpellé M. Essimane sur le problème à l'intérieur du parti UDB, le problème est factuel, monsieur. Seul candidat UDB sur la liste. On va à une élection. Excusez-moi, la logique veut que tous les conseillers UDB votent les yeux fermés. C'est comme s'il y avait une suspicion. Voilà. Donc si derrière, il y en a qui ont à redire et qui préfèrent faire autrement, mais c'est qu'en interne, il y a un problème. Le problème n'est pas que légal. Monsieur, le problème n'est pas que légal. Il peut être émotionnel. Voilà, il peut être émotionnel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'inclusivité prônée par votre côté, Oligui Nguema, est dans la mise en place de ce parti aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Oligui Nguema, c'est le champion de qui dit une chose et qui fait tout le contraire. Ça veut dire, monsieur, laissez-moi terminer. Non. Parce que là, on n'est pas, c'est pas un débat sur. Quand on fera le débat sur. Quand on fera le débat sur. On va se lever la question. On va se lever la question, monsieur. Quand ce sera le débat bilémisé. Non, c'est l'élection. Quand ce sera le débat bilémisé, on en parlera. Pour l'instant, on parle de l'élection locale n'engage en rien. Monsieur, permettez. Non, si vous parlez quand ce sera le débat sur bilémisé, on en parlera. On est ouvert. Non, c'est son parti. Parti. Ici, il n'est pas question d'ensemble pour le Gabon. C'est pour ça que je dis un ouvrier de l'incohérence. Moi, c'est moi qui fixe le débat. Je ne tolérerai pas ce type. C'est pour ça que je disais que M. Essimane, c'est son argumentaire et c'est aussi ça la démocratie. C'est pour ça que je disais que M. Essimane, s'il s'agissait de l'Union nationale, on n'allait pas en parler. Il s'agit de deux candidats de l'Union démocratique. Vous refusez qu'on parle du bilisé, mais il faut qu'on parle. C'est pas le débat du jour, monsieur. Il y a une thématique, on reste fidèle à la thématique. S'il vous plaît. Olivier Nguema veut être la matrice argumentative de quelqu'un alors qu'on parle d'élection locale. Monsieur Essimane, je comprends que vous soyez jaloux de votre statut d'ouvrier de l'incohérence, mais pour l'instant, le débat se situe ailleurs. Et vous êtes ouvrier de quoi? Donc, ce que je veux dire, c'est que M. Oligui Nguema, aujourd'hui, dit une chose et fait tout son contraire. Et Bilibi fait quoi? Et comme nous avons adopté la République et le système démocratique comme mode de gestion de notre pays, ça veut dire ça? ces considérations-là devraient sauter. Vous êtes dans l'estuaire. Si on fait le décompte de ceux qui ont voté les conseillers municipaux, vous allez vous rendre compte que les autochtones sont minoritaires. Donc, au nom de quoi, par exemple, on veut nous imposer un maire parce qu'il est autochtone de l'estuaire? Au nom de quoi? Si on va du principe que l'élu doit répondre aux aspirations majoritaires. Donc, pour moi, il faut éduquer le peuple autrement. Et ces considérations-là ne valent qu'en politique au Gabon. Vous regardez, est-ce qu'on a du mal à vivre entre Gabonais en dehors de l'affaire politique? Non. On ne soulève ces choses-là que lorsqu'on parle de politique. Mais à qui profite le crime? C'est la question qu'il faut se poser. Très bien. Permettons aussi à Mamouda Ouinstadi de rajouter sur l'intervention des uns et des autres sur ce plateau avant de passer à la prochaine et dernière question en ce qui concerne cette première partie. Alors, merci. Je voudrais d'abord rebondir sur la question que vous avez abordée, celle du silence des autorités de l'UDB. Moi, je dirais que la situation actuelle du Port-Gentil émane plus d'un problème administratif. Et de ce fait,
c'est le ministère de l'Intérieur hein, qui a effectivement la possibilité de se prononcer. L'UDB en revanche se prononce certainement en interne, mais je ne vois pas l'utilité pour l'UDB de communiquer à ce sujet, alors qu'il y a un processus qui est toujours en cours. Dans un premier temps. Et dans un second temps, il faut dire que